À 10 mètres de vous, il y a une maladie qui est en train de se préparer. Dit comme ça peut faire flipper, ça peut faire peur, n'est-ce pas? Par contre, quand on aborde l'aspect énergétique, spirituel d'une personne, on voit tout ça. Bien sûr, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plusieurs longueurs d'avance. On a du temps pour s'organiser, pour éradiquer tout ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bonjour, namasté, chère flamme divine, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ici cette vidéo. En fait, je vais répondre à une question qu'on m'a posée qui est en quoi ou pourquoi les nettoyages spirituels peuvent prévenir les maladies. Comment est-ce que les soins spirituels peuvent agir aussi, anticiper, éviter aussi par exemple certaines maladies ou accélérer la sortie de certaines maladies. Déjà au niveau, il y a beaucoup de pathologies dont l'origine n'est pas ici, n'est pas dans le présent, n'est pas dans le physique, n'est pas dans le visible, n'est pas dans le matériel. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de maladies dont l'origine est immatérielle, invisible, pas forcément dans le temps présent, donc ça peut être du passé, du futur. Est-ce que c'est de la Terre, pas de la Terre, c'est encore un autre débat. Et quoi qu'il en soit, c'est pas forcément au niveau humain. Maladie, maintenant on le sait, c'est beaucoup l'âme qui dit quelque chose. En fait, l'âme, elle est toujours en train de parler. Elle est toujours, la petite voix, c'est comme si vous aviez votre meilleur copain, copine, votre meilleur ami qui est à côté de vous. La personne serait toujours en train de vous parler. Et une personne qui parlerait beaucoup d'ailleurs, hein, et qui vous dirait « mais regarde comment t'es affublé, arrange ça, comment tu vas, on va là, qu'est-ce que t'en penses ?» Toujours en train de vous parler. L'âme, elle est comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de maladies qui sont le reflet de l'état de l'âme, en sachant que très souvent l'âme elle est comme un pneu dégonflé, elle est épuisée, elle n'en peut plus. Imaginez quelqu'un qui vous parle très régulièrement à côté de vous et que vous n'entendiez pas cette personne-là. Au bout d'un moment, par exemple que vous ne l'entendez pas, que vous, sans le savoir, vous l'ignorez et sans le savoir finalement, vous pouvez la blesser. D'accord? Parce que si vous, imaginez, vous parlez à votre meilleur ami ou à quelqu'un que vous connaissez bien, que vous lui parlez, que vous lui conseillez des choses, que vous voyez que la personne, elle va partir là alors qu'en fait elle devrait partir là. Par exemple, que vous lui dites et que la personne, elle va quand même dans la mauvaise direction, etc. Ça pourrait vous aussi vous affecter. D'accord? L'âme ne comprend pas toujours aussi ce qui se passe ici, les chicanes, les conflits, les jugements, les méchancetés, la cruauté qu'il y a dans cette dimension, dans cette troisième dimension. Et du coup, l'âme, elle est affectée aussi par tout ça. Toute cette affectation, cette tristesse, eh bien cette déprime aussi, littéralement, de l'âme, font qu'elle prend les choses comme un pneu qui reçoit un choc et qui va se dégonfler, encore un choc et qui va se dégonfler et qui va rouler en plus sur, par exemple, pas sur l'air mais sur la jambe, par exemple, qui va s'abîmer. Eh bien l'âme, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle, au bout d'un moment, à force d'accumuler tout ça, tous ces éléments, on va dire, négatifs, ça va faire un trop-plein. Au départ, ça va se matérialiser dans l'invisible du corps. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des patients à qui j'ai annoncé des personnes avec les causes précises hein, que la patiente, par exemple, validait, où je lui disais, vous avez un cancer qui est en train de se préparer à 3 mètres de vous, par exemple. Donc, suite à un événement précis, un conflit précis, une histoire précise que mes guides m'avaient montré et qu'elle a pu me confirmer. Et du coup, mon rôle, c'était de lui annoncer, par exemple, qu'elle était en train de se préparer un cancer qui avait démarré à au moins 5-6 mètres d'elle, dans un de ses corps, mais qui était en train, comme elle n'entendait pas, elle n'avait pas compris qu'elle devait régler ce conflit qu'elle avait vécu, cette blessure-là, elle l'avait mise un peu, comment je peux dire, sous le tapis. Mais par contre, le problème, c'est que ça progresse, ça progresse, ça progresse. Donc les choses, elles naissent déjà dans l'invisible. Et ensuite, si on n'est pas assez à l'écoute de soi et qu'on est justement tout azimut à vouloir trouver des solutions à droite à gauche, en attendant, les choses progressent. Et jusqu'au jour, donc ça progresse dans les différents, encore une fois, couches énergétiques et à un moment, ça arrive au niveau du corps. Et c'est là que la personne dit « Ah, je ne comprends pas, il y a ça ou il y a ça. » Oui, en réalité, ça fait peut-être
1 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans, qu'il y a eu quelque chose, peut-être même plus, des fois il y a même 20 ans, des fois 30 ans, les choses sont là en sommeil, et à un moment, clac, comme la personne ne fait pas forcément un travail, ça se rapproche, et à un moment ça se densifie, et l'information en question, un peu comme un nœud qui a été créé suite à une cause, eh bien, vient à un moment se matérialiser dans le corps. Donc, c'est, comment dire, en quoi est-ce qu'un nettoyage spirituel peut justement prévenir certaines maladies? Eh bien, dans ce sens-là, dans le sens où, en faisant un travail sur soi, parce que quand on fait un travail spirituel sur soi, une des premières choses que ça fait, ça nous remet dans notre temps présent. Et ça nous remet dans la qualité de notre temps présent. Après, il y a bien sûr d'autres avantages comme le développement de la conscience, de la superconscience par exemple, mais pas que, parce que dès qu'on est là-dedans, on ne vibre pas de la même façon, on ne voit plus la vie de la même façon, comment je peux dire ça, on a plus d'amour pour soi, plus de pardon pour soi-même, et toute cette douceur qu'on va envoyer à soi-même, eh bien, va faire que ça va dénouer ces nœuds. Par exemple, ça va éloigner les problèmes, éloigner dans l'aura les différentes maladies, éloigner, comment dire, la culpabilité, le ressentiment, toute cette... on parle beaucoup de l'acidité dans le corps physique, mais il y a beaucoup d'acidité dans le corps invisible. D'accord ? Il y a beaucoup d'acidité dans les corps énergétiques, et c'est cette acidité qui grignote, cette aigreur, ce ressentiment, il y a comment dire, qui se rapproche après et qui fait que ça se matérialise dans le corps physique. Une autre chose aussi à préciser, c'est que la spiritualité, elle va amener, comment je peux dire ça, elle va amener de la douceur, elle va amener cet amour, elle va amener ce pardon, ce non-jugement, cette bienveillance envers soi-même. C'est vraiment le but, d'accord? Et tout ça, c'est vraiment un gros antidote à... quand on a de l'amour pour soi, on n'a pas envie de se voir souffrir, on trouve normal d'être heureux et on ne trouve pas normal de devoir souffrir, de devoir passer par des situations compliquées, difficiles. Et en plus, le corps, les corps invisibles, les cellules, eh bien, ont besoin d'amour, de non-jugement, de bienveillance, etc., etc. Donc la spiritualité ouvre cette porte vers soi. Les soins spirituels, pour ma part, ça fait... j'ai commencé les soins spirituels en 98, donc ça fait quasiment même plus de 25 ans que je suis là-dedans. Et j'ai exercé plusieurs dizaines de milliers de consultations, donc j'en connais un rayon. Et dans 90% des cas, la cause est spirituelle. La cause est dans les plans vraiment plus élevés. Donc ça veut dire que la solution, elle est aussi dans les plans plus élevés. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Si toutefois, par exemple, vous avez des choses, des désagréments, des choses qui sont déjà matérialisées dans le corps, que vous dites mince, c'est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard, parce que même si la chose s'est matérialisée dans le corps physique, de toute façon, vous pouvez agir, on peut agir, il n'est jamais trop tard pour agir de toute façon dans les plans spirituels, donc les plans de l'âme et de l'esprit. Hein, quand je dis l'esprit, c'est pas esprit et tu l'as, c'est vraiment l'Esprit Saint de vous-même. C'est vraiment le soi supérieur qui a un rayonnement encore plus grand que l'âme et qui fait vraiment partie intégrante de votre spirit, donc vraiment de votre spiritualité. Donc il y a toujours des solutions. Le plus important, c'est comment vous, à quel moment vous vous réveillez et à quel moment vous comprenez que la souffrance n'est pas un état naturel. On peut vivre sans conflit, sans souffrance, sans douleur, d'accord? Moi, j'ai toujours été bluffée, et encore aujourd'hui, hein, et ça fait presque maintenant 30 ans que je suis dans les soins et tout ça, puisque tout ça a commencé quasiment en 95, eh bien, l'accompagnement à l'autre, l'aide à l'autre, l'assistance à l'autre d'une façon ou d'une autre, eh bien, comment dire, j'ai toujours été très surprise de voir combien les personnes, les femmes, les hommes, se sont habitués à la douleur, habitués à la souffrance, mais je peux vous affirmer que ce n'est pas du tout un état naturel. Donc vous pouvez vivre dans la légèreté, dans la paix, dans la joie, dans la bonne santé, dans la fluidité au corps, etc., etc.
Et un des leviers importants, un des moyens importants, c'est vraiment d'avoir cette hauteur spirituelle qui va venir agir et qui va, encore une fois, limiter les dégâts qu'il peut y avoir à plusieurs mètres de vous déjà. Et si la chose s'est déjà matérialisée, qui va avoir comment je peux dire, qui va avoir une action directe également sur les cellules, la conscience cellulaire, sur les problématiques qui pourraient se manifester aussi directement dans le corps, etc. etc. Voilà, donc de toute façon, j'ai des formations aussi qui vont dans ce sens, notamment ma formation PNG. Il y aura peut-être un lien, si vous voulez en savoir plus, où je développe tout ça avec beaucoup de détails. C'est vraiment mon terrain de jeu, j'ai envie de dire, depuis de très nombreuses années, plusieurs décennies. Donc en attendant, je voulais faire simple et court, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce si ça vous a éclairé. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine nouveauté. Et en attendant, bien sûr, prenez soin de vous, pardonnez-vous, aimez-vous, et on se retrouve tout bientôt. Namasté.